Bénin. Ah, vous aimez le Bénin? J'aime le Bénin. Avec Le Bénin, c'est avec le vaudou. Le Bénin, c'est la capitale de la culture africaine. Voilà des gens là-bas, ils ont le culte du vaudou et ils ont consacré à ça même une fête nationale. Une fête nationale. Le 10 janvier, c'est la fête du vaudou au Bénin. Au Burkina Faso, Moi, on a j'ai commencé... déjà été là-bas. Oui. Ah, mais au Burkina, on a commencé à tenir compte des religions traditionnelles maintenant. Mais trop en retard. Nous sommes trop en retard. Mais on a commencé quand même à tenir compte de ça dans les institutions. Mais depuis longtemps, on aurait dû le faire. Vous savez, le mal de l'Afrique même, c'est d'avoir des dirigeants qui sont dans ces religions révélées là. C'est ce qui a prévalu jusqu'à présent. Et c'est ce qui nous met en retard par rapport à l'épanouissement de la culture africaine. Quand vous avez des présidents qui sont des Joseph et puis des Mohamed et puis des choses, vous voulez comment? Vous voulez qu'ils développent la culture africaine comment? Le jour qu'il y aura des présidents africains comme moi dans le culte des ancêtres, vous verrez que la chose africaine, culturelle va changer. Ça va changer. Certains États aujourd'hui qui se disent laïcs ne sont que laïcs que de par la constitution de nom. Oui. Ce sont des États qui fonctionnent comme des États arabes sur tous les points. Et regardez autour de nous. Regardez autour de nous. Moi, je le dis. Quand l'ancien président du Nigeria, Jonathan, a été au Mali pour le problème de Ibeka là. Le coup d'État, oui. Mais voyez, mais il a consulté les cheikhs de la religion musulmane. Mais il n'a pas consulté des traditionalistes. Ah, ça, quand vous avez regardé ça, vous êtes dit il a raté sa mission. Je dis il est hors sujet. Il est hors sujet. Mais on a vu aussi. Et quand on dit Jonathan, on connaît. On connaît de quel bord il est. C'est pas étonnant. Moi, ça ne m'étonne pas. Mais un autre aspect important, on se rend compte qu'un enfant peut naître aujourd'hui, grandir jusqu'à mourir sans connaître sa généalogie, alors qu'il connaît la généalogie des autres peuples. Est-ce que ça aussi, ça ne contribue pas à détruire ce qu'il y a comme substance et substrat pour le continent africain? Ça, c'est l'acculturation. Puisque, vous savez, pour acculturer un peuple, il suffit de lui faire adopter ta culture. Et la langue, parmi les méthodes d'acculturation, la langue figure en bonne place.